Los amigos de los galgos, qu'est-ce que ça veut dire? Réponse tout de suite avec Béa sur notre canapé, voilà, avec également Jean-Marie et Katia, donc de l'association Los amigos de los galgos. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Alors Jean-Marie est adoptant. C'est cela. Et c'est justement le principe de cette association de sauver finalement des lévriers qui ont la vie dure en Espagne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On va déjà commencer par présenter Béa en quelques mots, son histoire avant d'arriver jusqu'ici. Alors Béa vient d'Espagne, elle est arrivée il y a un mois, donc je l'ai ramenée de Madrid avec 7 de ses congénères. Elle a été sauvée donc par l'association qui l'a recueillie et adoptée en France donc par la famille Dubaï. Donc Béa est une jeune galga. Oui. Elle était donc. Qu'est-ce que c'est une galga? Une galga, c'est un lévrier, donc on dit galga pour la femelle et galgo pour le mâle, qui sont utilisés en Espagne d'une manière ancestrale pour la chasse aux lièvres. Donc les galgueros, les chasseurs, les utilisent donc uniquement à la place d'un fusil et le chien ramène le lapin. Et on va voir qu'ils sont vraiment maltraités pendant toutes ces périodes de chasse, et c'est encore pire après, c'est ce qu'on va revoir dans le reportage d'ici quelques minutes. Elle a l'air bien chez nous au moins, Béa. Oui, oui, c'est une chienne adorable. Elle était un petit peu stressée avant l'émission, mais là elle a l'air zen. Oui, parce qu'elle n'est pas habituée à la ville, hein. Il n'y a qu'un mois qu'elle est avec nous, elle est donc un peu craintive quand elle est en ville, hein. Ça se comprend un petit peu. Elle est actuellement à Orsay, donc en pleine campagne, avec un petit bout de terrain où elle peut courir, s'épanouir, et où il n'y a pas de voiture qui la dérange trop dans la journée. Mais je pense qu'elle s'habitue très vite. La preuve, vous avez vu comment elle était lorsqu'elle est arrivée, et maintenant comment elle est détendue. Là, ça va, elle s'est bien habituée à notre canapé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, oui, c'est ce qu'elle aime, je crois, en priorité. Une fois qu'elle a bien couru, elle aime bien se reposer sur un canapé. On peut dominer, observer. Olga, c'est le même comportement? Olga a le même comportement. Ce sont des chiens de canapé. Donc, Olga, c'est votre chien à vous. Nous sommes allés voir comment ça se passait sur votre canapé, justement. C'est un reportage de Catherine Lopez. Elle s'appelle Olga, c'est un lévrier espagnol de 2 ans et demi. Et depuis 3 mois, elle fait la fierté de sa maîtresse. Elle vient du sud de l'Espagne où elle était utilisée pour la chasse aux lièvres. Elle a échappé à la pendaison, un sort que connaissent de nombreux galgos, c'est-à-dire des lévriers espagnols. C'est une coutume ancestrale qui concerne, je dirais, presque exclusivement le sud de l'Espagne, où les chasseurs font des paris sur les chasses. Donc les chiens chassent toute la journée. Et si le chien n'a pas bien chassé, il a déshonoré son maître et on va le tuer dans l'agonie pour laver l'honneur du maître. En fait, en gros, c'est ça la tradition. De l'autre côté des Pyrénées, les galgos, c'est-à-dire les lévriers, sont de simples chiens de travail. Pas de statut d'animal de compagnie, donc pas de poursuite si leur maître les tue. Une situation inacceptable pour Los Amigos de los Galgos, une structure qui sauve des chiens. Le système de bénévolat en Espagne qui a récupéré les chiens se charge ensuite de les emmener à un point de ralliement à la frontière hispano-française. Là, nous avons les bénévoles d'Agen, de l'association du Relais d'Agen, qui va les chercher toutes les semaines. Tous les samedis partent donc à la frontière à Durango, à Bilbao, pour récupérer les chiens qui sont remontés sur Agen. Et ensuite, où les adoptants vont les chercher directement, où nous organisons un second covoiturage pour les répartir sur leur territoire d'adoption. Katia est peu à peu devenue le relais auvergnat de l'association. Elle n'hésite pas à partir en Espagne pour sauver des chiens. Ainsi, depuis le début d'année, elle a placé pas moins de 18 galgos. Quand les chiens partent, je les embrasse, je leur souhaite bonne chance. Je leur dis que c'est leur seconde chance, qu'ils vont s'en sortir, que maintenant la vraie vie est pour eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne laisse jamais les adoptants tout seuls avec leurs chiens. Je les appelle régulièrement. Ils savent aussi que je suis à leur écoute pour le moindre problème, la moindre question. Ils me téléphonent, ils m'écrivent. Ce matin, j'ai encore reçu des photos. Et voilà, et les choses se passent très bien, il n'y a pas de souci. Olga s'est très vite adaptée à son nouveau foyer et à ses nouveaux compagnons de jeu. La cohabitation se passe à merveille, pour le plus grand bonheur de Katia, sa fille et le reste de la compagnie. C'est beaucoup d'amour avant tout. Énormément. C'est un sauvetage qui nous renvoie à beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et puis le fait de sauver un chien, surtout qui a